j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 7 idées repas, recettes à faire au quotidien. Pas de grande cuisine dans cette vidéo, pas de grands plats sophistiqués, mais juste des choses qu'on pourrait manger tous les jours, hein. Je pense que dans la majorité des cas, vous êtes comme moi, vous cuisinez de temps en temps, mais ça vous arrive aussi de faire des plats très très simples. Et là, je vous en donne 7, donc il peut y avoir des conserves, il peut y avoir des plats surgelés ou des choses comme ça. C'est vraiment du basique, de chez basique, en tout cas des recettes que moi je fais en mode basique. Peut-être que ce sera cuisiné pour certains, mais voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour cette première recette de boulettes à la tomate et ses pommes de terre au four, je commence par faire revenir un oignon et 2 gousses d'ail hachées dans un petit peu de matière grasse. Je rajoute des poivrons. Vous pouvez voir que ça fume beaucoup parce que mes poivrons sont des poivrons frais que j'ai congelés. Je mets une boîte de tomates cuisinées et une brique de tomates en purée. Un pot d'eau. Pour les épices, j'ai choisi du thym cette fois-ci, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je mets les boulettes. Un dernier tour de cuillère, je porte à ébullition, puis je baisse mon feu et je laisse cuire jusqu'à ce que les boulettes soient prêtes en fonction du temps indiqué sur le sachet. Pendant que les boulettes cuisent, je m'occupe des pommes de terre. Après les avoir lavées, je les coupe en deux et je le pose dans un plat. Avec un couteau, je viens faire des stries sur la demi-pomme de terre. Avec un mélange de beurre fondu et d'ail, je viens badigeonner chaque pomme de terre. J'enfourne à 190 degrés jusqu'à ce que la pomme de terre soit cuite. Et voilà, vos boulettes et vos pommes de terre sont prêtes. Je vous propose une recette de quiche jambon chèvre, mais vous pouvez la faire à ce que vous voulez. Dans ma recette de base de quiche, je mets toujours 6 œufs, 6 cuillères à soupe de crème, du sel, du poivre et un petit peu de lait. Je mets cette base dans un plat à gâteau. Mon plat à tarte est beaucoup trop grande et après je la trouve trop fine sinon la quiche. Je rajoute du jambon, du chèvre et du fromage râpé. Je cuis au four pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés et le temps variera en fonction de votre plat. Une recette encore très simple à faire et vous pouvez d'ailleurs varier la viande et les légumes. Dans un grand plat, je commence par mettre des pommes de terre, des carottes et des courgettes. J'émiette un petit cube de cubord, je rajoute des épices, ici j'ai choisi du curry, mais c'est aussi très bon avec des épices à tagine. Je rajoute ma viande, ici j'ai choisi du poulet, vous verrez qu'elles sont collées mais je vais les décoller en cuisson, j'avais complètement oublié de les décongeler. Et je réémiette un petit cube de cubord. Une cuisson à 180 degrés et le temps variera en fonction de votre viande. La tarte au thon, tout comme la quiche, nous la mangeons soit avec de la soupe, soit avec de la salade. Dans un plat à tarte, j'étale une pâte feuilletée, puis je mets 2 cuillères à soupe de moutarde et 3 cuillères à soupe de crème et je mélange. Je rajoute du thon, des oignons et du fromage râpé. Je fais cuire à 190 degrés pendant environ 30 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien cuite. Quand je fais du poulet, je fais toujours 1 ou 2 morceaux en plus pour pouvoir faire le lendemain une sauce champignon poulet. Dans une poêle avec de la matière grasse, faites revenir 2 échalotes hachées, ajoutez des champignons frais ou en boîte et ensuite mettez le reste de poulet que vous avez haché. Vous pouvez aussi le faire avec n'importe quel reste de viande. De la ciboulette fraîchement hachée et pour finir de la crème fraîche. Je fais ce plat avec des pâtes ou du riz et ça c'est le combo parfait pour les enfants. Cette recette, je vous en parle souvent dans les vlogs, le tomateuf semoule. Alors je commence par faire revenir 2 échalotes hachées, mais vous pouvez prendre très bien des oignons ou de l'ail. Faites avec ce que vous avez dans vos placards. J'ajoute une brique de tomate et un verre d'eau. Je rajoute du poivre et je fais fondre un cube de bouillon, de bœuf, de poulet ou de légumes. Faites encore une fois avec ce que vous avez dans vos placards. Je casse mes œufs directement dans la poêle et je les laisse cuire. Ici nous aimons les jaunes bien cuits. Et je sers toujours ça avec de la semoule, c'est très très bon. Pour cette dernière recette, il y en aura en fait 2. C'est les pommes de terre lardons. Je fais revenir des lardons dans une poêle. Ici je prends une cocotte parce que nous sommes une famille XXL. Une fois que les lardons sont cuits, je rajoute des pommes de terre, de l'ail et du persil. Vous pouvez très bien vous arrêter là ou de temps en temps je varie et je rajoute alors une boîte de haricots verts et une brique de tomates. Et ça c'est pareil, encore une fois les enfants adorent ça. Bon voilà pour cette vidéo, cette idée de repas facile à faire au quotidien. J'espère sincèrement que ça vous aura plu parce que moi ça m'a pris quand même pas mal de temps pour la faire. Si vous voulez une version numéro 2 avec 7 autres idées, je pense qu'il y a moyen que je vous trouve
voilà, des recettes faciles que je fais tout régulièrement. Pour ça, je vous laisse mettre un petit commentaire et surtout pas oublier de mettre le petit pouce. Et puis vous avez le droit de partager parce que clairement ça me ferait trop plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.